Petit. Et but. Oh, chute. Bon, une grosse chute ici à droite de la route. Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, allez. Il s'appuie comme un grand, comme un Allez, champion il du peut, monde. allez. Il va le faire, il va le faire. Il va faire marche tranquille au championnat du monde de Paris. L'attaque de Villarreal, ça fait super. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Eh ben, rebonsoir à vous, hein. On vient de couper le live avec notre ami Victor Lapostole du FC Saint-Claude Rugby. On attaque la deuxième vidéo du soir avec notre invité. On avait parlé de motocross ce lundi en fin de vidéo, fin du live. Donc c'est l'occasion de ce soir de retrouver le champion de France de motocross de la catégorie MX1, donc Maxime Després. Il vient de Dole. Alors on va attendre qu'il se connecte. Je vois qu'il n'est pas encore connecté. Dès qu'il est arrivé, on lance l'invitation et on attaque comme ça. En tout cas, si vous avez déjà des questions, des suggestions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. C'est l'idée aussi du live. Il vient d'arriver, donc on va pouvoir lancer l'invitation. Impeccable. Maxime, ponctuel, c'est parfait. Bonsoir Maxime. Salut, salut à tous. Est-ce que tu m'entends bien? Ouais, c'est tout bon. Bon, impeccable. Merci d'avoir accepté l'invitation pour faire ce petit live avec nous. D'abord, félicitations, parce que si on fait ce live, c'est également parce que tu as décroché ton titre de champion de France ce week-end à Villars-sous-Écot. Pour celles et ceux qui te connaissent pas, parce qu'il y a beaucoup de gens encore, dont moi le premier, est-ce que tu peux te présenter un petit peu ton âge, d'où tu viens, et puis si tu as un parcours professionnel en dehors de la moto, parce que je sais pas si on peut en vivre ou pas, donc… Ouais, bah écoutez, salut à tous. Donc moi c'est Maxime Després, je suis chalonnais. Ok. J'ai 28 ans et voilà, donc je suis pilote pro de motocross. Et non, ça c'est vraiment mon boulot à plein temps. Euh, Quand tu dis que tu es échelonné, tu as quand même des origines jurassiennes ou pas alors? Parce que tu es licencié au club de Dole? ouais, non, je suis vraiment juste affilié au club de Dole en fait depuis déjà, ça va faire la troisième année. Ok. Et voilà, mais sinon ouais, je suis de Chalon et voilà, donc j'ai arrêté mes études après le bac et voilà, je me consacre à ma passion qui est devenue mon métier maintenant, à la moto. Bon alors, on va dire c'est bon pour le live parce que tu es affilié à un club jurassien, parce que normalement on met en avant des athlètes ou des clubs jurassiens. Donc c'est le cas avec le club de Dole, c'est bon. Toute bête la question pour débuter. Alors si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Tu as commencé à quel âge du coup la moto? Tu as fait d'autres choses avant ou pas? J'ai commencé la moto à 6 ans, moi. Ok. Donc voilà, après avant, j'ai fait un petit peu de gym, un peu de VTT aussi, mais voilà, après, je suis rapidement monté sur une moto. Alors quand tu dis, j'ai un petit commentaire là qui s'affiche, c'est marqué Max la menace. Voilà, c'est un surnom qu'on te donne. C'est quoi un petit peu le… Ouais, ouais, bah, des surnoms, j'en ai plusieurs. C'est un peu on va dire des délires entre potes. Ouais, je vois, c'est Kim, c'est des collègues de la moto, ça, ouais. Alors, avant d'attaquer sur ce week-end assez incroyable, avant cette saison 2021, est-ce que tu peux nous énumérer un petit peu ton palmarès? Alors, j'ai vu qu'il y avait déjà un titre en 2019, mais il y a d'autres choses qu'on peut mettre en avant. Ouais, bah ouais, c'est sûr. J'ai commencé donc au championnat de Bourgogne où j'ai été 5 fois champion de Bourgogne. Et ensuite, on est parti sur le France. Et voilà, donc du coup, là, c'était mon cinquième titre français en tout. Donc, j'en ai eu deux en 80, un en 2,5 et deux en MX1. Et voilà, donc j'ai participé aussi au championnat d'Europe quand j'étais plus jeune, où j'ai terminé 2 fois quatrième du championnat d'Europe. Et j'ai également fait 4 années en championnat du monde. Et donc D'accord. voilà, et donc en fait maintenant je me concentre plus sur un programme français en fait. Qu'est-ce qui fait que justement, on allait en venir sur la fin de l'échange parce que je trouvais que c'était intéressant de parler de ça, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu peux plus t'aligner sur ces championnats du monde, choses comme ça, circuit mondial? Bah c'est pas vraiment que je peux plus, c'est que en fait j'ai eu une proposition à un moment donné quand j'étais en Grand Prix pour revenir en championnat de France et faire le championnat de France des sables. Et en fait de là c'est vrai que
de là, du coup, je suis plus reparti sur un programme en fait. Alors ça coupe un peu, j'espère que ça marche. Ouais, c'est bon ou pas là? Ouais. Ouais, ça coupait un petit peu, je suis désolé. Ouais, je suis un peu en décalé, je crois. Ah, ouais, il y a un petit décalage. Bon, après, c'est pas très très grave. On va essayer on reviendra tout à l'heure sur cet aspect mondial. Mais pour revenir sur cette saison, alors c'est vrai que les débuts ont été un petit peu difficiles à Ernée, hein. C'était en Mayenne avec deux manches un peu compliquées où tu fais 13e et 10e. Et ensuite, tu as su relever la tête. Pourquoi? Comment t'expliques ce début de saison compliqué, cette première manche compliquée en Mayenne? Et en fait, c'est parce qu'il y avait des pilotes du championnat du monde. Donc en fait, Ah, le championnat du monde en fait avait pas commencé et la première épreuve du championnat de France en fait tombait avant la série des grands prix. Et donc en fait, c'est vrai que hmm. bah, tous les pilotes un peu ouais, du mondial, ils sont venus en fait sur cette première course parce que bah, déjà le circuit est très beau et voilà, ça leur faisait un entraînement quoi. Donc c'est vrai qu'il y a eu un engouement pour cette première épreuve qui a fait que en gros, il y a eu beaucoup, beaucoup de pilotes de Grand Prix. Et en fait, au final, si on les enlevait, j'avais fait deux de l'épreuve, quoi, des pilotes vraiment français qui faisaient tout le championnat, quoi. Et quand tu arrives et tu vois la start list, tu dois te dire, oula, voilà, c'est pas aujourd'hui que j'allais faire quelque chose, non? Comment t'as perçu Bon. ça? Ouais, bah après, les gars avec qui étaient présents, j'ai déjà roulé avec eux. Hmm. Voilà, après, je savais que c'était des gars de Grand Prix, mais bon, j'aurais espéré faire un petit peu mieux, honnêtement, mais c'était une journée un petit peu compliquée. Donc, ouais, je fais 10 et 13. J'ai quand même battu quelques pilotes de Grand Prix, mais ça n'a pas été mon meilleur roulage. Mais c'est comme ça. Après, j'ai quand même sauvé les points pour le championnat de France. Donc, voilà, en gros, si on les enlevait, les pilotes de Grand Prix, j'étais deux. Donc, c'était correct. Mais ouais, c'était pas ma meilleure journée, on va dire. Alors, il y a un petit commentaire de Ben hein, qui te salue. Et puis, on a eu aussi le club de Villars-sur-Éco aussi, hein, le moto qui nous salue. On les remercie. Ensuite, tu as quand même relevé la tête hein, sur, forcément, les pilotes mondiaux étaient plus là, mais à Roville, à Castelnau, où tu gagnes à chaque fois les deux manches. Et en préparant l'émission, je vois qu'il y avait quand même un mano à mano avec Potizek qui était aussi dans les clous et jusqu'à l'avant-dernière manche où tu étais à deuxième à 6 points avant d'attaquer à Villars-sur-Éco. Je crois que j'avais vu dans les classements il y a un ou 2 ans, il était déjà dans les premières positions. Tu t'attendais à un rival de cette qualité? Ouais, ouais, bah après on sait, voilà, on sait que tout est possible. Il y avait pas que Milko au début, c'est vrai qu'il y avait on était 4-5 on va dire un peu pour jouer la Mm. victoire. Mais c'est vrai qu'après dès la deuxième épreuve j'ai enquillé les manches et les victoires, donc ça c'était cool. Un petit faux pas à Magesque dans le sable où voilà j'ai eu quelques petits soucis avec de petites chutes, mais du coup ouais, voilà on s'est retrouvé un peu les deux hommes forts du championnat et voilà donc à la dernière épreuve tout était à faire. Voilà, on est arrivé quasi ex aequo donc ouais, c'était un championnat vraiment disputé entre nous deux et voilà, c'était bien je pense pour la bagarre de suivre ce championnat, ça devait être intéressant et voilà, dans tous les cas, on a tout donné tous les deux jusqu'au bout et voilà, c'était cool. C'est vrai que c'était un beau spectacle, comme tu le dis. Quand tu arrives comme ça à Villars-sur-Éco, avant le week-end, tu te dis, bon, j'ai 6 points de retard, ça se rattrape. T'étais pas perdant quand tu arrives comme ça, quoi. C'est pas possible de se dire ça, quoi. Non, 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 comme j'ai dit, ouais, voilà, tout était possible à cette finale. Après, si je serais arrivé avec 2-3 points d'avance, au final, c'était pareil, il aurait fallu quand même faire devant, donc voilà, il n'y avait pas de calcul à faire, fallait gagner, enfin fallait être devant et voilà quoi. Donc Hmm. au moins ça permet d'être vraiment concentré sur l'objectif et voilà. Il y avait une question qui m'a été posée tout à l'heure. Alors, peut-être que ce sont des terrains d'entraînement. Si t'as déjà arrivé de rouler à Buxy, euh, tu le connais un Ouais, petit peu ouais, ce terrain là-bas ou pas? Ouais. ouais, si, ouais, j'y Parce vais de que temps j'y en ai. temps. Ouais, 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 et c'est là où j'ai commencé un peu la moto, donc c'est à côté de Chalon et voilà, c'est un club où j'ai commencé en 65 là-bas, notamment avec Ok. Kevin Buffet, un ami à moi et voilà, donc j'y vais de temps en temps aussi à l'entraînement, ouais.
il y a les fous Quito qui pose une question sur ton avenir après la moto. Ça, c'est une question qu'on posera en fin d'émission, mais qui est très intéressante. Quand tu arrives du coup sur Villars-sur-École, la première manche, tu t'imposes, et ensuite tu dois, ce que tu disais aussi dans l'article du Progrès, la deuxième manche, tu dois être juste devant Potizek pour t'imposer sur le titre. C'est pas simple à gérer une dernière manche comme ça où tu dois calculer un petit peu ta place en fonction de ton adversaire direct. Ouais, voilà, c'était la pression du championnat. Après, voilà, j'ai 28 ans, donc j'ai un petit peu d'expérience. Voilà, maintenant fallait être solide et fallait être présent, faire de bons départs. Et voilà, j'ai réussi à mettre tout en œuvre pour y arriver. Donc c'est cool. Mais oui, c'est sûr que faut être, ouais, c'était aussi mentalement, hein, fallait être costaud parce que c'était la dernière, c'était le titre qui Mhm. jouait. En plus, moi, il y avait tout le monde, toute la famille, les amis, le team, les sponsors, tout le monde était à bloc. Donc voilà, j'avais pas le droit de pas y arriver. Tu parles de public, de supporters. Il y avait une question aussi qui est tombée tout à l'heure à Briennon. Alors, je sais pas où c'est, si peut-être tu pourras nous le dire, mais apparemment, tu as été aussi bien soutenu. Tu as été surpris de cet engouement là-bas? Ouais, mais non, c'est vrai que c'était la deuxième épreuve du championnat de France Mhm. de Supercross. Ok. Et oui, c'est vrai que c'est un peu comme aussi comme à la maison, comme je dis, parce que c'est vrai on fait des épreuves à travers toute la France. Et là, donc il y avait ces deux épreuves-là en Bourgogne. Donc non, je savais que le public allait répondre présent. Et en plus j'ai gagné là-bas. Donc non, non, c'était une très belle épreuve. Et puis c'était sympa de rerouler là-bas. Et ça s'est bien passé. Donc c'était top. Et c'est vrai que je l'avais dit tout à l'heure en présentant ton palmarès, tu étais titré pardon, en 2019. L'an dernier, tu étais deuxième derrière Van Rebic. Reconquérir ton titre comme ça, surtout avec le scénario, lors de la dernière manche, ça va être un soulagement, une fierté. Enfin, t'as dû passer par toutes les émotions quand tu as franchi la ligne, j'imagine. Ouais, c'est clair, ouais, ouais, c'est vrai que l'année dernière, ça avait été un petit peu compliqué. Donc, avec le Covid, déjà, la saison, elle avait été bien retardée. Et puis, on a eu que trois courses. Donc, il y avait eu ça. Et en plus, il y avait eu une histoire un peu de règlement. Le pilote, en fait, qui a été champion, il avait participé à seulement deux épreuves sur les trois. Et en fait, il avait eu un report de Mhm. points sur l'épreuve manquée. Donc, c'était un petit peu, ouais, ça a été un petit peu compliqué à digérer. Mais bon, voilà, c'était comme ça. Et c'est vrai que le fait cette année, forcément, on repartait pour ce titre. Et voilà, le fait de l'atteindre, oui, c'est un soulagement pour moi, pour toute l'équipe, parce que ça fait vraiment deux hivers où on bosse comme des fous. Et voilà, et en gros, je me lève pour ça. Donc Mhm. c'est cool de l'atteindre, ouais, l'objectif. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas la motocross, l'idée aussi du média, hein, c'est de présenter les disciplines, les différents sports. Moi, je connais un petit peu parce que j'ai des connaissances en motocross, mais c'est quoi la différence entre, tu parlais de MX1 ta catégorie, j'ai vu qu'il y avait MX2, il y avait aussi le 85 cm3 CC, 85 cc dans les catégories. C'est quoi un petit peu les différences entre toutes ces catégories? Donc bah, en gros, c'est les catégories de moto. Donc on commence en 65 cm3. Ok. Donc c'est les petites motos. Ensuite, il y a les Alors ça coupe un peu, je suis désolé. Ça recoupe. Voilà. Est-ce que c'est la pluie? Je sais pas. Alors, c'est ce que vous me voyez, vous. Euh, Ça a l'air de marcher de mon côté. Je pense que c'est du côté de Maxime. Ouais. On va attendre qu'il se reconnecte. Ouais, je pense il va se reconnecter. Je demande juste 30 secondes, le temps qu'il revienne. Si vous avez d'ailleurs d'autres questions, hein, n'hésitez pas à les poser. Il va revenir, on pourra lui adresser. Je vois il y a Joris qui dit, est-ce que tu vas venir rouler à Buxy dimanche? Je pense que ça fait partie de son calendrier. On verra d'ailleurs hein, cette partie supercross, hein, la différence entre les deux disciplines. On va voir s'il revient. Peut-être un problème de réseau, un problème. Alors, ne quittez pas le live, hein, bien sûr, il va revenir. Hein, ça fait partie des joies du direct.
Alors, c'est un peu je sais pas si c'est la météo qui fait qu'il y a moins de réseau. Alors, il ne roulera pas dimanche à Buxy, d'accord? Merci pour ton retour, Kevin. Euh, donc, merci pour l'information en tout cas. Il revient. Bon. Alors, c'est bon normalement. Ah, on va lui poser Rebonjour. Ouais, désolé. On va lui poser la question d'ailleurs. Chanel qui demande quelle a été ta première moto avant de poursuivre sur ce qu'on disait. Ouais, c'était une lemme, ouais. Une petite moto. Ouais, ça existe plus, je crois. Alors, on était sur les catégories MX1, MX2. Tu parlais de la différence un petit peu de gabarit, c'est ça, hein, Ouais, je sais plus. alors, Ouais, désolé, ça a coupé. ouais, ouais, c'est pas grave, hein, À ça fait partie reconnecter. du En direct. fait, ouais, j'ai cliqué, donc il y a les 65 cm3, donc c'est vraiment pour les tout petits. Ensuite, les 85, c'est la catégorie espoir. Les 125, donc c'est junior. Et ensuite, MX2, MX1. Donc MX2, c'est 250 cm3 et MX1, c'est 450 cm3. C'est la catégorie reine. Et du coup, la différence entre la MX1 et MX2, j'imagine la catégorie reine, il y a plus de difficultés, plus de puissance, c'est plus dur à C'est ça, ouais. maintenir, c'est quoi? Ouais, les motos sont plus puissantes et physiquement, il faut vraiment être au point parce que ouais, c'est une moto exigeante, quoi. Donc voilà, MX1, c'est vraiment ouais, la catégorie ouais, reine, comme j'ai dit, quoi. Il y avait une attente du week-end prochain sur l'étape, une épreuve à Buxy. On m'a dit que tu n'étais pas là, c'est ça, hein? Tu peux confirmer que tu seras pas là à Buxy Non, ce non, ouais, week-end? je serai pas là, Buxy. On part en vacances. Bon, des vacances bien méritées. Justement, je voyais sur les manches, notamment ce week-end, week-end dernier, ça dure en moyenne entre 29-30 minutes, enfin 30-35 minutes. Dans quel état on termine? Quels muscles sont sollicités pendant une manche? Bah tout, en fait, c'est vraiment, Ouais. c'est vrai que c'est un sport complet en fait, le motocross. Donc déjà c'est très cardio. Moi, quand je mets mon cardio, je peux monter des fois, je monte à 200, je suis monté à 202. Et les moyennes, c'est 180, 190 quoi, donc sur 30 minutes. Donc c'est vrai que c'est vraiment exigeant. Et voilà, donc il y a l'aspect donc ouais, cardio et aussi après bah voilà, muscler tout son corps, être bien gainé, c'est important. Après, faut pas non plus être trop musclé parce que sinon voilà, faut rester aussi souple. Donc c'est Mhm. vraiment ouais un sport où il faut être assez bien partout quoi. Alors, il y en a qui font, moi je me souviens, on avait eu Benjamin Melot dans le live. Lui, il prépare pour le Dakar, choses comme ça. Il fait pas mal de gainage. Il fait du home trainer également. Ça, c'est des choses que tu fais également? Ouais, exactement. Bah, Mhm. je fais beaucoup de vélo moi. Mhm. Pas mal de vélo. Après, beaucoup d'entraînement moto. Voilà, c'est vraiment la base de mon entraînement, c'est passer du temps sur la moto. Et ensuite, voilà, du vélo, course à pied l'hiver et pas mal voilà, de gainage aussi, des petits programmes avec tout ce qui est, je fais essentiellement avec le poids du corps et voilà, des exercices un peu en équilibre et tout ça pour essayer ouais, de diversifier un peu les entraînements. Il y a Kim qui pose la question, et je pense qu'on connaît tous la réponse, mais de doubler les deux catégories, MX1 et MX2, sur un même week-end, c'est un peu suicidaire, non? Ouais, honnêtement, ouais, j'y avais pensé un petit peu, mais non, c'est vrai Ouais. que je pense que non, je pense que c'est chaud, ouais, parce que ça fait quand même 4 manches de 30 minutes. Si, c'est possible, mais après vraiment gagner les deux catégories, je pense que c'est autre chose. Donc non, je pense que ça reste quand même costaud pour pouvoir vraiment performer, ça reste costaud. Ouais. Et pour continuer, c'est vrai qu'on discutait sur l'article dans le Progrès, c'est marqué que tu vises également le titre cette année en Supercross. Moi, je connais pas trop ce que c'est le Supercross. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre le Mix 1 et puis même les autres catégories et avec le Supercross?
Ouais, donc en fait, motocross, supercross, c'est le motocross, donc c'est comme ce qu'il y a eu ce week-end, c'est des grands terrains Hmm. vagues et ça tourne aux alentours de 2 minutes. Et en fait, les supercross, c'est beaucoup plus court, beaucoup plus intense. C'est des séries de bosses et d'enchaînements. Voilà, les temps autour, c'est plus entre 30 et 40 secondes. Ok. Et c'est ce qu'on voit par exemple à Paris, dans les salles en intérieur, Genève, tout ça. Voilà, c'est beaucoup plus court, mais beaucoup plus intense. Ok. Et l'enduro, ça te tente ou pas un jour? Moi, je connais quelqu'un qui est sur l'enduro, au championnat du monde, mais c'est une discipline qui pourrait te tenter ou pas? Ouais, non, pour le moment, je préfère vraiment non, rester en motocross et supercross. Vraiment, je prends vraiment beaucoup de plaisir. L'enduro, j'aime bien aussi, mais avec les potes, quand on va se balader un peu, monter là-bas derrière, dans les collines, et pour le fun, c'est cool, ouais. Alors Camille qui dit, Caillot qui dit, je préfère le motocross. Alors après, c'est chacun pour les goûts. C'est vrai que toi, tu fais les deux. T'as pas une discipline que tu préfères entre le supercross et le motocross? Non, franchement, honnêtement, non, je trouve que c'est complémentaire. Ouais. Le motocross, c'est vrai Mhm. que c'est un peu ma discipline où, voilà, j'ai fait 4 ans championnat du monde, j'ai fait le championnat d'Europe, donc où j'ai beaucoup d'automatisme. Et après, le supercross, j'aime bien aussi. Après, ouais, c'est peut-être un petit peu plus, on va dire, dangereux parce que Ouais. voilà, c'est vraiment, en fait, on n'a pas le droit à l'erreur. C'est vraiment des enchaînements, il faut être très précis. Mais voilà, moi je pars du principe que quand on est prêt physiquement et techniquement, voilà, les risques on les diminue un maximum. Donc voilà, c'est vraiment. Et le supercross, c'est un peu l'aspect un peu le show. Voilà, c'est en Ouais. soirée. Il y a un peu, voilà, il y a des extras un petit peu autour qui fait que voilà, c'est un peu, ouais, c'est un peu plus chaud et c'est sympa, quoi. Alors, je sais, je connais un petit peu le milieu de la moto et je sais que les pilotes sont assez fétiches de numéros. Cette année, tu avais le numéro 141, si je dis pas de bêtises. Et Morgane qui pose la question, est-ce que tu reprends le numéro 1 l'an prochain? Ouais, on va y réfléchir, mais je pense que ouais, je vais récupérer le numéro 1. Ouais, je l'avais perdu donc ouais en 2020, donc je pense que je vais le reprendre et on verra s'il y aura le numéro 1 sur MXSX. Alors, il y a eu un chanceux, c'est Damien qui avait remporté ta moto à l'époque, une Kawasaki à l'époque, hein, lors d'un salon. J'ai l'impression qu'elle va encore bien parce qu'il a l'air ravi. Le Supercross, la prochaine étape, c'est quand là, du coup? Alors en fait, donc il y a le Supercross de Paris, mais qui est hors championnat parce qu'en fait ils font venir un peu les Américains. C'est vraiment un Hmm. c'est l'un des plus gros Supercross européens. Donc ça c'est au mois de novembre, mais c'est pas encore sûr parce qu'avec le Covid, c'est un petit peu compliqué. Et ensuite il y a le Supercross de Lyon, donc qui est la troisième épreuve du championnat de France de Supercross, mais pareil là c'est un peu compliqué, il y a des problèmes de salle, donc on va voir si ça se fait ou pas, quoi. Parce que pour l'instant, tu es en tête de ce championnat. C'est ça, ouais, ouais. Là je suis en tête. En fait on a eu 2 épreuves et donc à Briennon j'ai gagné. Du coup j'ai pris la tête du championnat. Ouais. Alors, on n'a pas forcément évoqué dans l'échange, mais je pense que c'est important parce que tu parlais d'équipe tout à l'heure. Tu fais partie de la team, hein, c'est la team enfin, comme tous les autres pilotes, mais d'une team qui s'appelle GSM Daffy Michelin, si je dis pas de bêtises. Mm. J'ai pas oublié de Yamaha l'autre aussi à la fin. Yamaha. Il y a combien de personnes dans une team comme ça? Comment ça se passe un petit peu? Comment on intègre l'équipe? Enfin, c'est des choses qu'on connaît pas forcément, donc c'est intéressant de savoir. Ouais, donc dans cette équipe-là, en fait, donc, il y a le team manager, c'est Serge Guidetti. C'est lui Hum, qui chapeaute un peu toute l'équipe, qui trouve les pilotes, les mécanos, les partenaires. Ensuite, on a un mécano qui s'occupe de nos motos d'entraînement et de course. Et d'ailleurs, l'année prochaine, il y aura peut-être un deuxième mécano parce que comme on est déjà 2 pilotes à faire des compétitions, plus Xavier qui est à côté en fait de temps en temps, c'est vrai que ça demande beaucoup, beaucoup de boulot. Donc il y a un mécano et ensuite les pilotes. Donc il y a moi, il y a Thomas Ramet qui lui qui est vraiment spécialisé dans le supercross et il y a Xavier Bock qui est en fait un ancien top pilote, on va dire semi-retraité, qui lui en fait nous accompagne sur les entraînements, nous fait les programmes et qui fait de temps en temps quelques courses comme là à Villars, il a fait la finale où il finit quatrième. ça va Ouais, pour un néo-retraité. Et ça représente combien une équipe comme ça? Parce que ça a un budget assez conséquent quand même sur une saison et tout, avec les déplacements, la mécanique, les motos à changer, c'est énorme quoi. ouais, ouais. Après moi le budget du team je le connais pas, mais
Ouais, je sais Toi, pas, tu as c'est vrai des qu'il y a frais du coup sur une saison, toi? Ou pas? Pas du tout. moi, j'ai des frais personnels, donc tout ce qui est l'essence pour me rendre aux entraînements, aux courses, les péages, enfin, les hôtels, un peu tout ça. Ça Hmm. représente, je sais pas, environ 12 15 000 euros pour une saison normale. Mais après, moi, j'ai la chance d'avoir beaucoup de sponsors qui me soutiennent. Donc, en fait, au final, voilà, ces frais donc, sont pris en charge. Parce que du coup, Et tu as le salaire du team, plus du coup les petits sponsors complémentaires. ouais, c'est ça, ouais, ouais. Moi, je suis Ok. rémunéré donc par l'équipe et après, j'ai mes primes de course suivant les résultats. Et voilà, et à côté, donc comme j'ai dit, ouais, j'ai la chance d'avoir pas mal de sponsors qui, voilà, ça me permet de payer tous mes frais en fait durant la saison, quoi. Est-ce qu'on Et vit bien alors du coup du motocross? Moi, je ne sais pas du tout. Je connaissais quelqu'un en enduro qui galérait un petit peu. Bon, il sortait un salaire peut-être à 2 000 euros, mais est-ce qu'on vit bien quand même du motocross? bah, c'est comme tout, ouais, on va dire pour le programme français, faut être devant. Hmm. Voilà, moi, si on est devant, oui, on vit bien, et voilà, faut gagner, quoi. En gros, faut gagner. Dans les trois, c'est correct. Après, ça descend quand même pas mal, quoi. Donc, Ouais. Oui, parce que chaque course gagnée, ça, t'as une prime. Comment? T'as une prime de victoire? ouais, donc, avant, c'était 20 000 euros le championnat élite. Ah oui. Donc, ils ont enlevé cette prime-là, et en gros, là, on a les primes de manche, c'est 1 000 euros la manche. Donc, si tu gagnes les deux manches, c'est 2 000 euros. Et ça, c'est que pour toi ou c'est réparti un peu avec l'équipe? Comment ça se passe? Non, ça, ouais, c'est que pour moi, ouais. Bon, mais C'est que c'est pour moi, et après, voilà, moi, j'ai mon salaire, et après, il y a les bonus de fin de championnat, quoi. Donc, bon. En tout cas, tu mets du beurre dans les épinards avec tous ces succès de l'année, donc c'est plutôt bien. C'est vrai que c'est important avec tout ça. Tu parlais on va arriver sur la fin de l'échange, mais il te reste encore combien d'années à haut niveau? Tu te vois encore dans le motocross pendant combien de temps? honnêtement, je sais pas combien d'années exactement. Après, comme je dis, tant qu'à l'entraînement, on trouve la motivation de s'entraîner l'hiver Mhm. et qu'on a envie, en général, les résultats y suivent. Donc voilà, tant que j'aurai cette motivation et cette envie de performer, je continuerai. On avait juste évoqué tout à l'heure en début, avant que ça coupe, on parlait un petit peu de. Je te demandais pourquoi tu n'avais pas forcément réussi à percer au niveau Europe, voire monde. Je sais plus. Enfin, du coup, ça avait coupé un petit peu les explications. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu pourquoi ce gap, tu n'as pas réussi à le franchir, entre guillemets, hein. Bien sûr. Ouais, bah, C'est quand même là. en fait, en gros, pour entrer au championnat du monde, enfin, c'est quand même très compliqué. Les places sont très chères. Hum. Donc moi, j'ai eu la chance de pouvoir quand même faire 4 ans au championnat du monde. Donc c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde parce maintenant il y a beaucoup de pilotes qui amènent des budgets avec des gros Ah, c'est ça. sponsors. Donc quand toi C'est tu un arrives peu, à côté, c'est un peu la même chose avec la Formule 1 où il y a des pilotes, enfin même dans le sport automobile où il ouais, faut c'est un petit ça. peu d'argent personnel enfin, pour un apport Ouais, c'est ça. Donc en fait, quand toi t'arrives, que tu demandes de l'argent et qu'à côté, donc il y a des pilotes qui arrivent avec la mallette, c'est compliqué. Ok. Donc en fait, je suis arrivé à un point où j'ai eu une bonne proposition. Enfin, en championnat du monde, c'est vrai qu'il faut vraiment être devant pour pouvoir gagner beaucoup d'argent. Mais si t'es un peu entre les deux, c'est compliqué. Et en fait, voilà, je suis arrivé à un moment de ma carrière où voilà, j'avais 25 26 ans. Voilà, j'ai fait le championnat du monde. C'était mon rêve de gosse. J'ai réussi à l'atteindre. Donc après voilà, Pas de j'ai pas regret. passé le dernier cap, on va dire, pour vraiment être devant et gagner des courses du championnat du monde, mais j'ai fait quand même des belles épreuves et voilà. Donc du coup maintenant, c'est vraiment un programme uniquement français où voilà, je me retrouve financièrement et aussi dans la vie de tous les jours où voilà, je préfère Non, me battre, on va dire, devant au championnat de France que faire entre 10 et 20 en championnat du monde, quoi. oui, oui, c'est un discours que j'ai déjà entendu moi par d'autres athlètes d'autres disciplines, mais c'est vrai que ça se comprend. Et tu t'as pas de regrets sur ton passage en championnat du monde. Enfin, ça reste que des bons souvenirs, j'imagine pour toi. Non, non, ouais, pas de regret. Ouais. Après, je suis allé aussi aux États-Unis au championnat Hum. de Supercross où malheureusement là j'ai eu une fracture, enfin je me suis cassé le fémur donc ça a été un petit peu dur de vraiment se remettre vraiment ouais à haut niveau mais c'est comme ça, c'est le sport, il y a des hauts des bas Hum. et voilà mais en tout cas pour le moment aujourd'hui ça se passe bien, je suis content et voilà c'est top.
Bon, on va terminer juste sur la dernière question qu'avaient posé les Footico tout à l'heure. L'avenir, parce que c'est vrai qu'un athlète de haut niveau, la carrière est courte, comme dans toutes les autres disciplines. T'y penses? T'as déjà des pistes? Tu veux rester dans la moto, j'imagine, ou pas? Ouais, on verra, on verra, on verra. Pourquoi pas passer mon diplôme pour Hmm. entraîner? On verra au moment venu. Ouais, là, j'essaie de pas trop y penser, de vraiment de me concentrer sur ce que je fais aujourd'hui. Et voilà. Et je vois aussi une petite question si je vais faire championnat du Ouais. monde. Normalement, je participerai au championnat du monde, ouais, cette année au championnat de France, au championnat du monde à la Capelle Marival. Alors, Normalement, c'est je quand dois ça, faire du coup? le Grand Prix de France, ça doit être le 11 octobre. D'accord. 10 ou 11 octobre, ouais, je sais plus exactement. D'accord. Bah, tu Donc vois, voilà. tu vois limite les questions mieux que moi, parce que c'est vrai que dans le fil de conversation, des fois, c'est compliqué. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Maxime, Ouais, pour de rien. d'avoir été présent. On pourra retrouver d'ailleurs la vidéo dès demain, hein, sur YouTube. Tu pourras la partager avec le team et puis celles et ceux qui n'étaient pas présents. Yes. Bon courage pour la fin de saison, notamment en Supercross. On espère qu'il y aura la bague aussi au doigt avec ce titre, un nouveau titre. Bonne continuation, bon courage et puis à très bientôt. Merci encore à Merci. toi. Merci à vous. Bonne Bonne soirée. soirée. Salut. On remercie Maxime, hein, pour sa disponibilité et la qualité des échanges. Encore bravo à lui, hein, pour son titre. Je vous dis la semaine prochaine. La semaine prochaine, il y aura de nouveau deux émissions. Lundi, bien sûr, avec le live hebdomadaire. On va revenir sur les actualités du week-end avec notamment les sports collectifs, mais également s'il y a d'autres sports individuels qui performent, et notamment l'Ironman en Italie. On va parler de triathlon. Il y a deux Jurassiens qui sont engagés ce week-end en Ironman, donc on fera peut-être un petit focus. Et il y a d'ailleurs d'autres Jurassiens qui ont performé le week-end dernier sur l'Ironman de France, où ils sont qualifiés notamment pour les mondiaux d'Hawaï avec un certain Stalder, que vous connaissez certains. Donc bravo en tout cas à eux pour toutes ces performances. Et la semaine prochaine, ça va être calé, on n'a pas encore le jour, mais comme je vous l'avais promis, le live avec l'influenceuse de fitness, il n'y a plus qu'à caler la date et l'heure et c'est bon. Donc je vous tiens au courant. En tout cas, merci à vous encore pour la fidélité, ça me fait chaud au cœur. Je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Allez, ciao.